D6. Mon plus grand diplôme dans la vie, c'est diplôme d'État. N'ayez bien beaucoup de gagner ça la suite. Vous avez une photo dans la main. Vous êtes Simba. D6. Vous voyez bien aimé. J'avais toutes les capacités d'aller loin et d'étudier. Mais il y avait une réclamation sur ma vie. J'ai grandi à Yolo, dans la commune de Kalamou. Tout ce que nous faisons, c'était l'ambiance. L'ambiance, l'ambiance. Un jour, dans notre rue, nous étions assis. C'était vers 23 heures. On tendait vers minuit. Deux personnes se sont croisées. Vous voyez, donc une rue qui était comme ça. Au milieu, il y avait une rue qui a fait comme un T. Et nous, on était là. Et les personnes qui venaient comme ça, ils montaient vers Ezo. Et les deux personnes se sont croisées. Et 5 mètres, les deux personnes se sont tournées pour se regarder. Après quelques minutes, elles sont parties. Et c'était devant nous, c'était quand même une scène bizarre. Que les deux personnes qui ne se connaissent pas se croisent, se tournent, se regardent, l'un est parti, et puis l'autre est parti, il est revenu, il a dit petit. Momoni oyo, autonika, aza mototé, aza esprit, oyo tokutene na kwe awa. Et c'est le Messie qui va nous dire, balabala na biso, notre rue, c'est l'autoroute et le boulevard de tous les sorciers. Donc quand les sorciers, vous voyez, moi j'ai pris E40 depuis à l'Ossie. Donc il n'y a que pour aller en Allemagne, vous n'avez pas un autre chemin. Vous prenez E40 ici. Il a dit c'est ce qui arrive. Et j'ai compris cela dans notre quartier, dans notre rue, les garçons ne réussissaient pas. C'est ce qui a fait que j'ai prié dans mes études, mais je n'avais pas l'envie d'étudier. Vous voyez quelqu'un qui prie dans ses études. Moi, on m'a envoyé au Bas-Congo à l'internat. J'ai fait une année. Mes parents, pour eux, je suis au Bas-Congo, je suis en train d'étudier, mais moi j'étais à Kinshasa. Je revenais parfois après 2 semaines, je demandais l'argent de Minerval, or que je dormais dans un hôtel quelque part. Bien aimé, quand il y a des hôtels qui vous réclament, vous pouvez faire de pertes, vous ne vous rendez pas compte. Donc, vous scolarisez un enfant, l'enfant en question, et je vivais dans un hôtel qui était dans notre rue. Hein. Et c'est comme ça quand je dis aux gens, bon, mon plus grand titre, c'est cela. Mais étant en Jésus, que j'ai compris que le diable savait que j'avais une grande destinée. C'est pour cela qu'il réclamait ma vie. Il ne voulait pas que j'aille loin dans mes études. Mais je bénis le Seigneur qui a fait de moi enseignant de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je dis toujours, hein, Jésus peut vous récupérer là où le monde vous a rejeté. Jésus peut vous récupérer. Nous avons des récup. Tu as ta voiture, tu ne veux pas aller chez les concessionnaires parce que là-bas, les pannes ou la pièce coûte trop cher. Il y a toujours des récup quelque part ici. Mais je vais te dire, il y a quelqu'un quand il te récupère, pas pour prendre la pièce de réchange chez Jean-Claude, mais il y a une pièce de réchange neuve, ta destinée entre les mains de Dieu. Quand Jésus te prend, sache que Jésus peut faire de ta vie quelque chose que tu n'as jamais pensé. Alléluia. Bien-aimé, la dernière chose que j'aimerais partager avec quelqu'un, il y a beaucoup de choses à dire. Je sens l'onction couler, je sens l'Esprit de Dieu agir ici.